et surtout bonsoir à deux invités que je suis immensément heureuse de recevoir ce soir. Frère Timothy Radcliffe, merci Timothy d'être présent avec nous, et frère Łukasz, vous êtes Popko, pardon, excusez-moi. Vous êtes les deux auteurs d'un ouvrage vraiment formidable, Interroger Dieu, publié aux éditions du Cerf, préfacé par le pape François, une très belle préface. Et c'est un ouvrage extrêmement dense qui nous invite à partir à la découverte de la parole de Dieu. Alors c'est un ouvrage qui est... c'est un livre dans lequel il y a plusieurs livres, il y a plusieurs itinéraires. C'est un ouvrage qui nous emmène loin, qui nous emmène à la découverte de l'autre, de nous-mêmes, de cet autre qui pour nous est Dieu, qui est Jésus aussi. C'est un ouvrage que j'ai eu énormément de plaisir à lire, et je sais que c'est un livre qui peut être un livre de chevet, parce qu'il nous invite à faire une longue promenade spirituelle. Alors ma première question, d'abord je suis très heureuse de vous recevoir tous les deux, parce que je m'attendais à ne recevoir que frère Timothy, et je me disais mais comment je vais faire pour mener cet entretien de façon équilibrée, alors que vous êtes vraiment les deux auteurs de ce livre, que vous vous répondez. C'est aussi un livre sur l'amitié, et c'est très important. Alors tout d'abord, ce livre, c'est une histoire qui nous invite dès la couverture, avec cette représentation qui illustre les pèlerins d'Emmaüs. Alors j'aimerais commencer par cette illustration qui représente donc les pèlerins d'Emmaüs. C'est un passage de l'Évangile que vous allez aussi commenter au sein de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cette illustration et ce passage de l'Évangile pour illustrer votre propos ? Si je me souviens bien, c'était ton choix à toi préféré. Moi, j'étais d'accord, mais c'était ta initiative à toi, donc. J'aime beaucoup la première question que Jésus pose aux deux disciples. De quoi vous parlez ? Et je pense que si nous voulons prêcher aujourd'hui, c'est la première question à poser à tout le monde. On n'arrive pas en disant, en avons décidé ce qu'il faut dire. On commence avec l'écoute. Et quand j'étais à l'université, comme chapelain, on dit, et pendant aumônier à l'université, j'ai pensé que les étudiants vont vraiment aimer mes prédications, mes conférences, et j'ai trouvé que ce n'est pas du tout vrai. Et à la fin du premier trimestre, j'ai invité quelques étudiants, 5 ou 6, d'aller au pub avec moi. C'est toujours une très bonne tradition dominicaine d'aller au pub. L'ordre était fondé dans un pub. Et j'ai posé la question, mais il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et ce que j'ai appris à ce moment-là, est que toute prédication, tout partage de notre foi, commence avec l'écoute. Écoute à Dieu et écoute aux autres. Et la question de Jésus, c'est le bon commencement. De quoi vous parlez ? Très belle réponse. Frère Łukasz, ça fait écho aussi pour vous, après le choix de Timothy ? J'ajouterais tout simplement que les images en général, pas seulement la couverture, font partie intégrale de ce livre. Je le propose depuis le commencement, un peu inspiré par le précédent livre de Timothée sur l'imaginaire, l'imagination, l'importance d'avoir la créativité de l'imagination chrétienne. Je dis, essayons, et aussi inspiré par l'expérience de Bible en cette tradition, entre autres, où la réception de la Bible dans la culture, les arts visuels est essentielle. Je fais moi-même aussi quelques découvertes que quelquefois en fait on commençait par l'image et après avec nos textes. Donc merci aussi pour vous de les avoir publiés. Ah ben non, avec plaisir. Alors cet ouvrage, vous l'avez dédié au père Marie-Joseph Lagrange. Pourquoi ? Alors rappelons qui est le père Marie-Joseph Lagrange, qui a été donc le fondateur de l'école biblique et archéologique de Jérusalem.
Oui, c'était une semaine après que nous avons décidé d'écrire ce livre ensemble que j'étais diagnostiqué avec un cancer très grave. Et pendant le processus de l'écrire, j'ai passé 5 semaines à l'hôpital et quelques mois de convalescence. Et on a prié à Marie-Joseph de Flagrance un peu de sauver ma vie. Mm-hmm. Et on était d'accord pour cette raison de dédicacer le livre à lui. Il a besoin de miracles, d'être canonisé, d'être béatifié. Et j'ai eu besoin de miracles aussi. Il y avait un bon échange là. Un bon échange de procédés. Mais c'était l'idée de Łukasz. Voilà. Vous travaillez à l'école biblique et archéologique de Jérusalem ? Oui, et Lagrange est un personnage très important pour l'Église catholique en général. C'est pas seulement pour les dominicains. Je pense que peu de gens le savent. C'est aussi grâce à lui, à l'école biblique, qu'on a la méthode historico-critique dans l'Église catholique reconnue comme un élément, peut-être pas plus important, mais essentiel. Et pour tout le problème de l'Église qui, comme toujours, va en zigzag entre gauche-droite, en titubant un peu, lui, par sa fidélité, même au moment de crise, c'est un bon modèle de quelqu'un qui est patient. Il est patient. Donc, en certain sens, il attendait que l'Église arrive à sa position. Et à la fin, c'est après sa mort seulement qu'il y avait l'encyclique Divina Afflante Spiritu, où l'école qu'il lui a fondée est citée dans le document papal, même si une génération avant, il était presque condamné. C'était la commission pontificale qui a interdit la publication de ces thèses. Donc, patience. Ouais. Ce livre, c'est la première question que je vais vous poser à tous les deux, nous invite à lire l'Écriture qui appelle à plus qu'à une simple réception, en fait. Lire l'Écriture, comme vous le déployez pendant tout ce livre, ça n'est pas que recevoir, mais ce que nous découvrons ou ce dont nous prenons vraiment conscience, c'est que c'est une soif qu'on est en train de découvrir, en fait. Et c'est une réponse aussi que nous devons donner, parce que nous sommes interrogés. Alors, ma question, c'est, est-ce que cette curiosité, qui est celle aussi que j'avais remarquée en vous lisant et finalement en relisant le texte des pèlerins d'Emmaüs, quand Jésus pose la question, il y a aussi cette curiosité de Jésus de poser la question, d'aller vers l'autre. Est-ce que cette curiosité qui pousse à entrer, c'est cette curiosité qui pousse à entrer en dialogue avec Dieu à travers ce texte, ce livre ? Est-ce que c'est ça que vous avez voulu mettre en avant ? À toi. Regardez, les conversations, si on s'engage dans une vraie conversation, c'est une aventure. On ne connaît pas le résultat. Et quelquefois même, il faut réévaluer la motivation. Pourquoi on parle avec quelqu'un ? Et c'est là qu'est le trésor. Donc, je vois vraiment une parallèle très profonde entre nos conversations humaines avec les conversations de personnes divines. C'est exactement, on a le même cerveau, on n'a pas un autre cerveau pour lire l'écriture, lire d'autres littératures, notre cerveau pour Dieu que pour mon frère. C'est la même façon. Plus aussi, la grande mystère de la révélation. Dieu se révèle dans un langage humain et pas cosmique, pas martien, pas angélique. C'est une vraie langue avec une vraie histoire. Donc mon expérience de rencontre riche, que chaque personne derrière, il y a un secret intéressant, un mystère, un chemin qui s'ouvre. Plus aussi l'expérience que la vraie conversation ne se termine pas. Donc en certain sens, j'ai l'impression que même dans nos discussions, moi je ne voulais jamais faire un point final. Et voilà, l'ultime interprétation, point, et basta, et n'oserais pas ajouter d'autres. C'est tout le contraire. Et je pense que
conversation est la fondation pour les vraies amitiés. Notre amitié avec Dieu, c'est un peu, on peut le dire, le fruit du dialogue qui est la Bible. Toute la Bible, c'est une conversation entre Dieu et l'humanité par laquelle nous devenons ses amis. Et avec un ami, on ne peut pas, on ne doit pas, on ne veut pas contrôler la direction totalement de la conversation. Abraham, quand Dieu a commencé de parler avec Abraham, il a quitté son pays natal, ne sachant pas où il est en train d'aller, ne sachant pas sa destination. Et c'est un peu la même chose avec tous les vraies amitiés, les amitiés profondes. On ne sait pas qui on deviendra avec l'autre dans l'amitié et dans la conversation. Est-ce que c'est une expérience que vous avez vécue, vous aussi, tous les deux, dans le processus de l'écriture ? Parce que ce livre, en fait, c'est vraiment plus qu'un livre, hein, c'est une expérience. Vous nous invitez à faire une expérience que vous déployez à travers ce livre, ces pages. Peut-être que vous pouvez nous parler aussi du processus de l'écriture aussi, qui a peut-être été particulier, qui a aussi peut-être mis en œuvre d'autres moyens de communiquer, parce que vous êtes passé par l'écrit. Comment ça s'est passé ? On a découvert comment écrire le livre pendant que nous étions en train de l'écrire. Oui, d'accord. C'est comme ça que c'est né. Oui, au commencement, Łukasz ou moi, nous avons écrit un texte et l'autre a écrit un autre texte en réponse. D'accord. Mais peu à peu, c'est devenu plus dialogal, on peut dire. Et c'est ça qui est intéressant. Même comment écrire le livre est un peu une aventure. Et c'est aussi en valeur. Donc c'est comme l'expérience de l'écriture. On arrive vers le sens. Je crois que quelquefois, le monde contemporain, peut-être c'est une vice humaine depuis toujours, nous sommes impatients à voir tout de suite le résultat, la phrase finale, mais c'est ma découverte de plus en plus évidente. C'est pas par hasard que Jésus met dans une seule phrase, il dit « Je suis la vérité, la vie et le chemin ». Je suis le chemin, la vérité, la vie, en fait. Donc le chemin, c'est-à-dire il y a commencement, on continue et à la fin. Le premier pas est nécessaire. Le premier pas, peut-être bon, on ne sait pas exactement où. Et si je pense, vous voyez, il y a plein de personnes maintenant qui cherchent leur vocation, qu'est-ce que je dois faire dans la vie. Ils attendent tout de suite un ange qui lui dira, voilà l'adresse, il faut appeler là et tu feras ça, ça et ça. Non, chaque amour, grand amour, commence avec petit amour, évidemment. C'est une grande aventure avec un petit pas. Donc il y a cette expérience humaine que je crois qu'on a mis dans ce livre. Aussi, moi j'avais beaucoup d'optimisme, c'est-à-dire si c'est vrai, si le commencement est vrai, même si on fait seulement 3 pas dans cette direction-là, ça serait précieux. Donc c'est pas même la taille, mais si il y a quelque chose de vrai, il y aura déjà de valeur. Je dois confesser que Łukasz était beaucoup plus optimiste sur le livre que moi. C'était un plaisir de l'écrire ensemble, surtout quand j'étais malade. Mais quand j'ai relu le livre, après, j'ai pensé, il n'y a pas de grandes conclusions, il n'y a pas une grande thèse. C'est un peu tortueux, comme dit meandering. Oui. Un de mes frères de ma famille m'a demandé quelles sont les 5 conclusions. Et j'ai aucune idée. Pourquoi 5? Et je n'ai pas attendu que le livre sera un succès. On ne peut pas vraiment parler de succès, mais elle est accueillie. Oui, bien accueillie en tous les cas. Et peut-être c'est parce que nous ne sommes pas là pour proposer quelque chose de clair. Nous sommes là, ensemble, pour chercher ensemble et pour inviter les autres de partager dans la conversation. C'est plutôt, vous voyez, le texte biblique,
C'est irréductible. Je ne peux pas réduire l'évangile à 5 thèses de l'évangile de selon Matthieu. A, B, C. C'est impossible. Non, il faut passer tout. Il faut faire tous les pas. Il faut vivre la vie. On ne peut pas faire une naissance, une pilule qui va remplacer l'expérience le temps de la lecture. Et c'est important. Est-ce que vous parliez de solitude, Timothy, cette solitude qui est peut-être la chose qui peut-être est très symptomatique du monde d'aujourd'hui, de notre société, de nos sociétés. Être en dialogue, ce dialogue que vous instaurez entre vous deux, frères, avec le Christ, dans l'Écriture, avec Dieu, avec ces dialogues que vous suivez dans tous ces textes choisis qui sont des livres, des textes où vous relatez un dialogue, où sont relatés des dialogues. Est-ce que justement ce dialogue n'est pas nécessaire à la fécondité de la vie spirituelle ? Là où souvent on pense qu'on rentre chez soi dans sa tente et on est face à face avec la parole, sans vraiment se rendre compte que nous sommes nous-mêmes interrogés. Mais justement, est-ce que ce dialogue n'est pas le lieu de la fécondité de la vie spirituelle ? Tout à fait. Et Łukasz est musicien, il chante très bien, peut-être vous allez l'inviter de chanter dans ce petit moment. Et la musique, un élément très très important pour la musique, c'est le silence. Le silence, c'est une partie intégrale de la musique. Comme le silence, c'est une partie intégrale de la conversation. Silence intérieur et de temps en temps le silence, on ne dit rien, on attend un mot. C'est une sorte de vide. Et on a besoin, Dieu se présente souvent dans les vides, par exemple, comme on dit, le vide entre les deux séraphim sur l'arc de Covenant, dans la vide en Marie. Et à la fin, le tombeau qui était vide, un symbole, un signe de sa présence. Et je pense pour une bonne conversation, il faut avoir à l'intérieur de moi-même aussi des moments d'être silent et avec un vide qu'il faut remplir, que quelqu'un d'autre peut remplir, un soif. Parce que nos dialogues, ce sont seulement un petit élément de toute la relation avec la personne. Bien sûr. N'est-ce pas ? Donc il y a le regard, il y a notre histoire, il y a nos espoirs, nos craintes. Et donc en petits mots, bonjour, ça peut avoir le poids, ça dépend qui parle à qui, à quel moment. Et c'est là qu'on découvre, si je pense, comment le dialogue biblique entre dans l'histoire de relation entre homme et Dieu. Et c'est intéressant, on n'a pas dit, c'est un autre livre peut-être, parce qu'il y a le rythme. Soit il y a un moment de silence, soit c'est seulement après des années où Dieu répond à la question posée des années avant. Ouais. Et c'est compréhensible parce que la question la plus importante, on le porte. C'est pas bonjour, même comment tu t'appelles, ça peut être compliqué dans la Bible. Et question de l'identité, elle est créée au fur et à mesure. Oui, les réponses, il faut les vivre. On vit dans les questions en attente de nos réponses que peut-être à ce moment, on n'est pas capable de vivre. Et même désirer la réponse. Presque régulièrement, chaque fois, on a la question sur le silence de Dieu. Mais grâce à Dieu qui c'était, au moment où je peux dire quelque chose. Vous imaginez quelqu'un qui parle toujours, c'est impossible à communiquer. Pourquoi Dieu se tait ? Vas-y, parle avec lui, dis-lui quelque chose. Comment vas-tu ? Il y avait un étudiant en Italie. Est-ce que je posais la question à Dieu, comment vas-tu ? Et je dis, super, c'est super bonne question. Qu'est-ce que Jésus pense à toi ? Quelle est sa perspective ? Peut-être c'est justement essentiel. Dans le silence, il y a le désir aussi. Il y a le quoi ? Il y a le désir qui se vit. Oui.
Ce livre, alors, qui est très dense, on ne va pas pouvoir tout aborder parce que on y passerait des heures, et nous n'avons qu'une petite heure. Il y a quelque chose de très important, c'est la réception de la parole. Vous avez vraiment c'est formidable cette éducation à la réception de la parole dont vous vous emparez tous les deux. Alors, je vous cite, vous dites au moment « Au plus profond, je suis quelqu'un à qui Dieu s'adresse ». Alors, ça m'a beaucoup frappée et touchée, parce qu'en fait, je pense qu'on reste souvent en surface par rapport à la lecture de l'Évangile ou biblique. C'est-à-dire que on lit et puis on a envie de comprendre tout de suite et de se dire tiens, j'ai la solution, j'ai compris ce que veut dire le texte. Mais en fait, on ne laisse pas raisonner le texte et on ne se laisse pas raisonner soi-même. Est-ce que c'est aussi est-ce que ce livre, ce ne serait pas une invitation à comprendre que notre voyage spirituel, je vous cite, notre quête est d'entendre la parole que Dieu m'adresse, qui m'exhorte à vivre pleinement. Est-ce que ce ne serait pas ça ? Et qui nous invite d'aller, de faire un pèlerinage, qui nous invite. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas simplement information sur Dieu. C'est ça une ne nous renseigne pas. invitation de voyager avec lui. Et le nom, j'aime bien le fait que dans la Bible, Dieu dit souvent les noms. Abraham, souvent 2 fois. Moïse. Et nous sommes des gens nommés, invités, appelés. Et mon identité, en ce sens, c'est toujours quelque chose dans l'avenir, dans le futur, que je vais découvrir. Et à ce moment, ce n'est pas grave si je ne sais pas qui je suis. Je vais découvrir avec lui, en lui. Et encore plus, parce que si on voit ce regard, c'est un regard d'amour, de l'espérance. Donc le mystère que je porte en moi-même, disons, contre le mystère un peu freudien qui a un secret terrible, tu couvrais une chose épouvantable, c'est le contraire. La chose plus profonde en moi, c'est la chose la plus belle. Même si je regarde le miroir, je me doute sur moi-même. Il y a quelque chose que lui voit, il y a quelque chose apparemment précieux, bizarrement. Cette question d'identité me fait rappeler quelque chose. La dernière fois que je suis venu ici à la Procure pour la présentation d'un livre, j'ai oublié lequel. Je vous appelle ami. Il y avait tellement de monde. Et à la fin, tout le monde a voulu que je signe des livres, une quantité énorme. Et je me suis demandé, mais pourquoi ? Et j'ai entendu quelqu'un qui a dit, c'est l'oncle de Harry Potter. Et ce n'était pas vrai. Mais j'ai attendu jusqu'à on a vendu tous les livres avant de confesser que je n'avais aucune relation avec Daniel Radcliffe. Alors cette puissance des mots que vraiment on découvre, hein, c'est un compagnonnage. Et c'est ça qui est vraiment très beau, c'est qu'il y a cette parole de Dieu, et puis il y a celle qu'on s'adresse, celle que Dieu nous adresse, celle que Jésus adresse, mais aussi celle que nous pouvons adresser. Et c'est ça qui est assez formidable dans ce livre, c'est cette présentation du fait que nous pouvons nous-mêmes interroger Dieu. Alors ça paraît simple comme ça paraît évident, mais finalement je me suis rendu compte qu'on était très figé dans notre rapport et notre relation à la parole de Dieu. Regardez, il y a les textes de psaumes qui sont... C'est paradoxal si vous pensez, c'est un texte de prière. Donc par définition, c'est l'homme qui parle. Mais on retrouve comme un texte inspiré par l'Esprit Saint. Donc c'est le texte que l'Esprit Saint met dans la bouche de l'homme, dans le dialogue. Et il y a des mots, des questions super, super courageux. La fameuse phrase « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous savez qu'il y avait des commentateurs, Martin Luther par exemple a dit qu'un chrétien n'a pas le droit de prononcer ces mots après. Je crois tout à fait au contraire. Il y a deux mots qui dévoilent l'état d'âme
telle qu'elle. Donc la colère, la déception, l'illusion. Mais la chose belle dans ce psaume-là, qu'il parle à Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez le paradoxe. Donc je parle à quelqu'un qui quand même est là. Ouais. C'est comme dans le mariage ou dans l'amitié, si je peux avoir un vrai conflit, adresser la parole, c'est super. C'est la première porte qui me sauve de mon isolation, de ma solitude, de ma mort. Oui, Saint Augustin était fasciné par ce cri, le dernier cri sur la croix. Et pendant toute sa vie, il a cherché de le comprendre. Et finalement, il a décidé que Jésus a pris sur lui-même toute la souffrance de l'homme, aussi le sens d'être abandonné. Et pour cette raison, nous ne sommes pas abandonnés. Parce que Dieu lui-même a pris sur lui-même ce sens de Dieu est absent. C'est une sorte de paradoxe qui est très très riche. Mais est-ce que ça n'est pas, vous disiez courageux, Lukács, mais est-ce que ce ne serait pas aussi finalement sans filtre, c'est-à-dire une telle proximité, une telle grande proximité? Mais justement, C'est ça. Ben voilà. Le Dieu, c'est une seule personne au monde avec laquelle je peux être sans filtre. C'est justement tout le trésor d'être avec Dieu. Ben, qu'est-ce que je dois cacher avec celui qui sait tout? Il me connaît plus que moi-même. Donc, c'est vraiment un trésor. Parce qu'avec lui, je peux être tel que je suis. Et c'est dans le monde plein de miroirs, des illusions. On s'est fait nos illusions sur nous-mêmes. C'est super libératrice. C'est très important et fondamental. Si on arrive à cette section, finalement, qu'est-ce que j'apprends dans la chapelle? Faire beau. Oui, il ne veut pas avoir une conversation d'une cocktail party. How do you do? How do you do? Nice to meet you. Autre élément très important de ce livre, c'est la beauté. C'est la beauté qui... il y a un chapitre particulier que vous consacrez à un texte du Cantique des Cantiques. Alors vous expliquez, Timothy, que c'est Frère Lukács qui vous a proposé de commenter, de réfléchir, de parler autour de ce texte, et vous n'étiez pas très chaud, mais finalement, vous dites, Frère Lukács a eu raison. Alors pourquoi? Parce que je pense la beauté naturelle, la beauté de nos corps sont au centre de notre foi. Et ce qui est extraordinaire dans le Cantique des Cantiques, et elle cherche celui qu'elle aime. Et ce que j'aimerais bien voir, je veux voir mon amant. Et tout de suite après, nous avons l'Annonciation. Et celui qui est aimé devient visible. C'est dans la transition parfaite à l'Annonciation. Mais aussi, je pense, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de peur de nos corps. Les peurs du corps parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils ne sont pas beaux. Et beaucoup de gens ont honte de leur corps. Et l'acceptation du don de notre corps est au centre de notre vie. Le grand don que Jésus fait, c'est le don de son corps. Ceci est mon corps donné pour vous. Et je pense que ça, c'est la fondation pour toute éthique sexuelle. Je donne mon corps à vous. Et à un moment où tellement de jeunes ont difficulté d'accepter leur corps, c'est un message tellement important, tellement beau. Et c'est un peu pour ça que Saint Dominique a fondé l'ordre dominicain contre les albigeois qui n'ont pas accepté la corporalité.
Dans la beauté, il y a quelque chose même métaphysiquement plus profond que ça, parce que, vous voyez, la définition, qu'est-ce qu'il est beau? C'est quelque chose qui plaît, voilà. Donc il y a tout de suite une relation, parce qu'il faut qu'il soit objectif, mais aussi subjectif. Donc il faut un sujet qui reconnaît ce bien, donc il y a l'admiration. Cela présuppose le bien qui est reconnu et reçu. Donc ce n'est pas par hasard que nous ne sommes pas loin de la notion de la grâce. Gracieux, dans toutes les langues, c'est la même connotation. Donc c'est le bien qui est reconnu et vu. Ce n'est pas par hasard, vous savez, en grec, Dieu crée le monde. En hébreu, il dit tov. En grec, il dit kalos. Il est beau, le monde, avec toute la connotation de beau, kalokagatos, du monde grec. C'est le premier admirateur de sa création, c'est son créateur. Et je pense que pour aujourd'hui, la beauté a une autorité. Nous pensons que notre Dieu est beau, est bon, est vrai. Mais il y a un soupçon des doctrines. On pense que ça implique imposer nos opinions sur les autres. Il y a un soupçon de l'éthique, que ça mène à imposer nos idées, notre moralité sur les autres. Mais la beauté a une autorité que tout le monde peut accepter. Et pour beaucoup de gens, c'est avec la beauté que le voyage vers Dieu peut commencer. Parce que n'implique aucune perte de liberté. Je pense que l'éthique et le dogme non plus. Mais c'est plus difficile pour les gens d'aujourd'hui de comprendre cela. C'est pour ça que vous avez décidé d'illustrer aussi ce livre à travers beaucoup de représentations picturales, notamment. Ça s'est imposé tout de suite, parce que ça permet justement de la fécondité de la réception du texte et ce qui est. Oui, mais comme j'ai dit au commencement, c'était pas tellement pour moi la motivation de beauté, mais de l'imagination. Donc, en fait, on pourrait dire il y a 3 auteurs. Donc, c'est nous en discutant et un peintre qui avait ses idées à lui, sa vision. Par exemple, bon, je ne veux pas entrer dans le détail, mais j'aimais beaucoup le moment où c'est Caïn qui reçoit le signe. Et c'est très touchant parce que dans cette vision, dans cette peinture, c'est Dieu qui le touche. Ouais. Donc ce n'est pas le fer rouge qui marque les criminels, mais il y a de l'espoir, parce que chaque toucher des mains de Dieu, il y a quelque chose de sacramental, de caresse. Ouais. Il y a une illustration qui est extrêmement bien choisie, c'est celle que vous avez décidé de prendre pour illustrer le cantique avec la bien-aimée, un tableau de Gabriel Rossetti. C'est magnifique parce qu'effectivement, ce que vous en dites, c'est qu'en fait, nous sommes, nous, spectateurs, amenés à contempler la bien-aimée comme le bien-aimé. Et j'aime beaucoup l'autre image là-bas, à côté, de Gaston Petit, de l'Annonciation. C'est un frère canadien qui travaille au Japon, qui est mort maintenant, je pense, a travaillé au Japon. Il a fait une image de l'Annonciation extraordinaire, avec l'archange Gabriel comme un samouraï. Oui. La Vierge Marie comme une jeune fille japonaise. On a aussi joué un tout petit peu avec l'idée d'avoir une pièce de musique avec chaque image. Mais il y avait tellement de choses à faire que nous n'avons pas poursuivi cette idée. Peut-être la prochaine fois. Et la beauté, pour terminer, c'est l'autre. Parce qu'en fait, c'est dans l'autre aussi que se découvre la beauté. Et ça, c'est aussi un élément très important de ce livre en termes de surprise. Vous écrivez, Łukasz, très souvent, c'est une tierce personne qui nous apprend à percevoir la beauté. Pouvez-vous nous expliquer ? Vous voyez, on a 2 maîtres qui nous enseignent à lire et à écrire. Il y a aussi le maître de la beauté. Si vous pensez quelqu'un qui nous amène au théâtre, première fois, vous savez, je ramenais mon petit frère dans les montagnes pour la première fois, qui lui avait 15 ans.
Maintenant, il est en Bolivie parce qu'il aime tellement des montagnes. Donc, c'est quelqu'un qui vous ouvre le monde. Et c'est super important de trouver au moment juste quelqu'un qui nous ouvre les portes. Et parce qu'il y a aussi les beautés qui sont difficiles à apprécier. Les montagnes, si quelqu'un habite loin, il faut mettre de fort, il faut avoir un guide. Et c'est pas tellement loin d'un guide spirituel. C'est pas par hasard que dans cette figure dantesque, on retrouve toujours un guide en charge de guide spirituel. Et quelquefois, c'est même l'esprit naturel de la nature humaine. C'est aussi, la nature vient de Dieu. Donc, c'est pas une compétition. Chaque beauté naturelle peut mener et ouvrir d'autres portes.